Et par l'odeur alléchée. je prépare le café turc, Oui. toujours sur le petit réchaud à l'alcool, Précieux petit comme je réchaud. fais souvent devant mes invités qui sont ravis. J'ai mis donc de l'eau froide, sucrée, n'est-ce pas, et j'attends le point d'ébullition pour y Voilà. mettre la mouture très fine. Alors, pendant qu'on attend là, si vous me racontiez un petit peu l'histoire du café. Ah, l'histoire du café. Ça a commencé comment? C'est pas une très longue histoire, vous savez. Disons que le café ne commence à être connu qu'à partir du XIVe siècle dans son pays d'origine, l'Abyssinie du Sud-Ouest. Et jusque-là, on n'avait jamais parlé de café. Il y a une légende, si vous voulez, un fellah, entendez par là un gardien de chèvres, avait remarqué que ces chèvres, lorsqu'elles avaient absorbé ces petites coques-là, devenaient un peu folles, gambadaient, sautaient, et il a poussé l'expérience plus loin, toujours d'après la légende, et il s'est aperçu que ce café était un excitant. Et un excitant qui pouvait être très bienfaisant, n'est-ce pas, dans certains cas. Et Tu en peux plus, empêcher de dormir. et voilà. Et ça, c'est le départ du café. En fait, même en Abyssinie, on a utilisé le café plus tard. L'ère d'expansion a été d'abord la Perse. Ah, bon. Et puis ensuite, c'est revenu sur Constantinople, chez les Turcs, Café turc. vers 1550. Oui. Et finalement, ça a traversé, c'est venu en Europe. Et c'est venu en Europe surtout au moment de, ça s'est popularisé, disons, au moment de l'ambassade de Soliman Aga, en 1649. Oui, je l'ai peu fréquenté. Moi non plus, mais enfin, c'est l'histoire qui le dit. Et à ce moment-là, le café qui s'appelait kawa en arabe et kahve en turc est devenu café en Italie. En France, il s'est appelé kawa, avec un C, alors cette fois-ci, et puis kawet. Oh ben ça, nous l'avons, nous. Pour finalement devenir café. Et les établissements qui s'étaient spécialisés tout de suite après l'ambassade de Soliman Aga ouvraient des petites boutiques où on servait du café, et strictement du café, d'où le nom qui est resté. Tiens, c'est très intéressant. Or là, évidemment, ça s'est propagé, quoi qu'en ait dit, soi-disant, Madame de Sévigné, à qui on a attribué Racine passera comme le café. Bien, mais Racine se porte très bien et le café aussi. Et le café aussi. Or, en fait, Madame de Sévigné n'a jamais dit ça, il ne l'a jamais écrit. Et c'est cette mauvaise langue de Voltaire qui a accrédité cette rien phrase. Contre Voltaire. Mais alors, en Amérique? Bon, en Amérique, c'est un café qui a été transplanté. La souche originale. Les cèpes exactement, de oui. Évidemment, le café s'est développé depuis une souche centrale, qui est l'Arabie, et nous avons ici un exemple de grain d'Arabie vert, naturellement. Et de là, il est parti, où on l'a transplanté, si vous voulez, à Java, à Bornéo. Les Hollandais Sumatra. ont fait ça. Et ce sont surtout les planteurs hollandais qui ont développé, il faut bien le dire, magnifiquement, une race de café qui a profité du sol, qui a profité des soins particuliers qu'on lui a donnés, du climat, et ça a donné le Java, qui est plus pâle, qui est un peu plus pâle, mais enfin c'est le même type de grain. Et ce Java lui-même a donné naissance à d'autres souches, si vous voulez, qui se sont développées différemment. Il y a même là-bas, à Java, à l'île de Bornéo, un café que l'on trouvait encore avant-guerre, qui était le lawash. Le lawash, c'est un petit animal de l'île de Bornéo, un petit rongeur. Et il choisissait dans les plantations les meilleures cosses, les grignoter, et puis rejeter évidemment la fève. Et il y avait des ramasseurs de fèves, et paraît-il que ce café était vraiment supérieur et se vendait d'ailleurs hors de prix. Je crois que la production du lawash est tombée avec la guerre, comme d'ailleurs beaucoup de plantations. Je me demande ce que le petit rongeur mange maintenant. Or, ce café s'est développé également magnifiquement à l'île de Bourbon,
notre île de la Réunion Oui, actuellement, oui. et le café Bourbon reste un des grands cafés de la production mondiale. Et là, vous avez du Colombie, De je là, crois. il a été aux États-Unis, en Amérique du Oui, Sud, oui. n'est-ce pas? Et nous avons ici un type de Colombie. Plus Voyez-vous, foncé, plus vert, foncé, toujours plus vert, foncé. vert plus foncé, à peu près le même type de grain. Et toute l'Amérique du Sud, si vous voulez, a développé l'industrie, ou plutôt la plantation du café. Et nous avons évidemment des races différentes. Nous avons du café guatémaltèque, nous avons du café colombien, comme celui-ci, nous avons du mexicain, et il y a surtout cette énorme production de café brésilien, n'est-ce pas, qui était quand même énorme. Maintenant, le café se prend Il est torréfié, celui-là. torréfié plus ou moins. Ici, il est torréfié noir, ici, torréfié brun. Oui. Et c'est un mélange, si vous voulez, assez savant que chacun garde un peu son petit secret, évidemment. Et nous avons ici un mélange Java Mocha noir, mais j'aurais très bien pu mélanger du Java noir et un autre café brun. Oui, bien sûr. Et enfin, le café turc avec des cafés d'Arabie, des mochas, plus exactement, n'est-ce pas? Et c'est avec ça, la mouture très fine, n'est-ce la pas? mouture absolument impalpable que l'on fait avec le moulin ici. Vous Et c'est fini, une poudre absolument impalpable. Alors moi, j'en suis là, au point d'ébullition, et je tourne pour obtenir la crème. Mais alors, tous ces appareils que vous avez là-bas, tout ce outillage. Ici, nous avons les cafetières, si vous voulez, classiques, oui. les percolateurs que tout le monde connaît. Oui. Ensuite, un autre type un peu plus perfectionné, électrique, automatique. Oui, bien commode pour la personne dont nous parlions tout à l'heure, qui reçoit beaucoup de gens en même temps, n'est-ce pas? C'est ça, mais enfin, c'est un principe bien connu, si vous voulez. Il y a un café ici qui est le filtre. Oui, le filtre. Le filtre individuel, n'est-ce pas? Vous mettez votre café moulu fin, je vous recommande. Et si possible, je recommande de faire la torréfaction, si on le peut, parce que le café vert se bonifie en vieillissant. N'oubliez jamais ça. Le café vert se bonifie en vieillissant, alors tandis que le brun, au contraire, s'altère en vieillissant. Alors, vous avez ici un excellent café filtre individuel. Je n'aime pas le filtre, vous permettez que je le passe. Il est toujours trop froid pour moi. Non, question de goût. Et le filtre commun, si vous voulez, qui va donner exactement... Pour plusieurs invités. Le silex, vous connaissez? Le silex, oui, c'est le lessivage. Évidemment, c'est par le lessivage, parce qu'il y a deux façons de faire le café, par lessivage ou infusion, n'est-ce pas? Et ici, ce qui m'intéresse là, c'est cette grande machine, ça évidemment, c'est l'espresso. Très pratique, très bon. Et puis, nous avons celle-ci, ça c'est la dernière née, c'est l'atomique. L'atomique. Alors, c'est très simple, vous mettez l'eau par ici, le café là-dedans, vous refermez et c'est la pression. C'est la pression de la vapeur qui va vous donner du café. Bon. Maintenant, vous dire s'il est meilleur, je n'en sais rien. Je ne sais pas. Si vous voulez me passer les demi-tasses, je vais vous servir de notre café turc qui est à peu près à point. Quelle excellente idée. La crème, tout en ayant bien soin que vous ayez de la crème, n'est-ce pas? Vous aimez bien la crème du café turc? Oui, mais enfin, il faut le laisser un peu tomber. Dommage qu'il n'y ait que 2 tasses. Ça ne fait rien, On ne peut encore pas vous servir de café cette fois-ci. Il n'y a que 2 tasses. À la prochaine fois. La semaine prochaine, à la même heure.